Et le texte se lit ainsi. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Courbons-nous pour que, justement, cette parole de Dieu nous renouvelle. Seigneur, on vient de le chanter, renouvelle-nous. Alors, je pense que c'est un passage qu'on a besoin d'être renouvelé, d'être transformé, d'être saisi par le sens profond de ta parole. Et Seigneur, par ta grâce, viens faire cette transformation en nous dès ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, Seigneur, je te prie. Donne-moi d'enseigner cette parole avec le plus de fidélité possible, Seigneur, avec mes capacités, Seigneur, limitées. Mais par ta grâce, tout cela est possible, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je trouve... Je dois aller où? Au centre? OK. Comme ça. C'est mieux? Merci, Alexandre. Premièrement, je voudrais dire merci à toute l'équipe d'adoration, de louange ce matin, les chants et tout ça. Les lectures préparent fort bien de quoi nous allons nous entretenir ce matin. Très, très, très bien. Et donc, c'est un très beau soutien. Maintenant, il y a un effort qu'on fait pour tout ajuster, la prédication, les chants et tout ça, les lectures, et ça paraît très bien ce matin. Ce passage de l'Écriture, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous enseigne sur les bonnes postures, les bonnes attitudes, on pourrait dire comportements, dans des situations où on n'est pas maître de la situation, OK? Dans lesquelles on ne contrôle pas notre destin, mais c'est quelqu'un d'autre qui le contrôle à notre place, OK? En gros, le passage qui est là s'adresse à des esclaves. C'est exactement ça que c'était le texte profond de l'époque. Ça s'adressait à des esclaves, et là, pas des esclaves spirituels, des esclaves réels, qui étaient possédés par quelqu'un d'autre. OK? Vous savez qu'à cette époque, on est dans l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ. L'esclavage faisait partie prenante de la société. Ce n'était pas une affaire d'exception, c'était fort important. Et nous sommes dans l'Empire romain et cet empire favorise l'esclavage. Le principe était simple. Quand l'Empire romain grandissait, il conquérait des peuples et le fait d'être conquis, il prenait le territoire, les biens, les personnes. Les personnes devenaient des choses. Tout simple que ça. C'était d'une logique implacable. Je t'ai conquis, donc tu m'appartiens désormais. C'est comme ça que ça marchait dans le temps des Romains. Les riches propriétaires romains montrent leur fortune par le nombre d'esclaves qu'ils ont. Plus que tu en as, plus que tu es riche. Ça paraît bien. La société est donc divisée en gros en deux catégories. Les libres, c'est les citoyens romains, et les non-libres, c'est les esclaves. Puis les esclaves, ben, sont possédés par des citoyens romains. Voyez-vous, ça ressemble à ça. Les esclaves, à cette époque, sont très nombreux. Il y a des études qui ont démontré que la population d'Italie, à ce moment-là, avait à peu près 7,5 millions de personnes. Là-dessus, 3 millions d'esclaves. 3 millions, c'est 40 % de la population qui sont des esclaves. On va essayer, là, on dit 40 %, ça veut dire quoi, ça? 3 millions. On va ajuster ça à ce qu'on voit autour de nous autres. 40 % d'une population, c'est tous les enfants de 40... C'est tous les enfants. Les personnes de 40 ans et moins. Dès que tu as 40 ans et moins, ben c'est la même... Regardez autour de vous, les 40 ans et moins, ben c'est la proportion des esclaves qu'il y avait dans ce temps-là. C'est bien difficile de ne pas voir les 40 ans et moins autour de nous autres. Tu ne peux pas passer à côté, t'en vois un. Même affaire pour la classe moyenne. Savez-vous c'est quoi la classe moyenne au Québec? Savez-tu? Est-ce que vous savez c'est quoi la classe moyenne? On entend parler à tour de bras, hein? La classe moyenne. Moi, je ne sais pas si je suis dans la classe moyenne. Là, ils arrivent, ils disent que pour être dans la classe moyenne, il faut que tu gagnes un revenu annuellement entre 25 000 et 65 000. Donc, si tu fais entre 25 et 65, tu es moyen.
T'es pas bon, t'es moi. C'est eux autres qui disent ça. Mais vous comprenez que la classe moyenne, il y en a plein autour de nous autres. C'est impossible de se promener sans voir la classe moyenne. Même chose à l'époque, des esclaves termoyaient régulièrement. Ça faisait partie du style qui était là. Donc, les historiens ont classé les esclaves en 4 catégories dans l'Empire romain. 4 catégories. Choisissez laquelle catégorie vous auriez aimé être. Vous allez voir. La première, la plus basse de toutes, c'était les esclaves qui travaillaient dans les mines. OK? Les mines, c'était les full reject, esclaves reject total. Ils s'en allaient dans les mines. Les plus récalcitrants de toute la gang, tu sais, les plus rough, les plus moins écoutants, ah ouais, dans le trou. Tu sais, je veux pas, tu vois pas bien la lumière, risque d'effondrement sur toi. Donc, les mines, t'étais vraiment dans la plus basse des classes d'esclaves. Tu as l'esclave rural, qui est un peu mieux, lui. L'esclave rural, il travaillait dans les champs. Longue journée au soleil, du matin jusqu'au soir. Mais c'était toujours mieux que de te ramasser dans une mine, n'est-ce pas? Tu étais un rural. Tu es un esclave de ville, mais un esclave de ville. Donc, tu as le mine, tu as le rural, puis le gars de ville. C'était quelqu'un, typiquement, vous allez voir, c'est plus noble. Il y a peut-être même des gens ici qui occupent des fonctions semblables, OK? Secrétaire, il y a des secrétaires aussi. Il y a des comptables, il y en a. Puis des enseignants. Il y a certainement des enseignants, on le sait bien. Il y en a même quelques-uns ici qui sont là. Bien, dans le temps, tu aurais été un esclave de ville et un esclave de ville. Puis si jamais on trouve que tu n'es pas assez bon, puis que tu fioles trop, on downgrade à l'esclave rural. Puis si tu es un esclave rural puis tu n'es pas assez bon, on te downgrade à esclave de mine. OK? Donc, quand tu es rendu esclave de ville, tu es rendu pas pire. OK? Je fais des blagues, mais en même temps, c'est juste qu'on comprenne bien cette situation-là. Maintenant, ma catégorie favorite est l'esclave public. Juste avoir le nom, l'esclave public appartient à tout le monde, lui. Hey, ça, c'est... Donc, il appartient à l'État. OK? Il appartient à l'État. Il assure les tâches générales et travaille pour les services municipaux. Donc, c'est un gars de voirie. Il travaille au bâtiment public, puis il travaille aux tâches administratives. Il y en a quelques-uns qui sont dans cette catégorie-là. Au Canada anglais, j'ai vérifié encore dernièrement, quand je suis allé au Canada anglais, en Ontario, dans les années 80, j'étais très surpris de voir qu'il y avait une appellation pour nous, on appelle ça un fonctionnaire fédéral, provincial, municipal. Mais eux autres, ils appellent ça un public servant. OK? C'est confirmé. C'est un terme, moi, ça m'avait marqué. Tu es un serviteur public. Donc, c'est ça ton niveau. Tu es serviteur public, tu es pour tout le monde, toi. Il faut que tu serves tout le monde. Ça m'avait vivement impressionné à l'époque. Mais c'est un peu dans cette catégorie-là qu'on pouvait aussi se retrouver. Donc, mine, rural, ville, État ou serviteur public. Remarquez que cet esclavage, parce qu'on parle d'esclavage, n'est pas basé sur la couleur des personnes. Vous savez, nous autres, avec notre culture américaine, genre Kunta Kinte, avec la série américaine Roots, là, on pense tout de suite que les esclaves sont noirs. Je le dis. Dans notre première image, on pense qu'ils sont noirs. Mais c'était pas ça dans cette époque-là. Dès que tu étais conquis, qu'importe ta couleur, parce qu'en fin de compte, dans le fond d'une mine, qu'importe la couleur, on ne verra pas bien, tu deviens un esclave. Donc, aucun rapport à la couleur, c'est ton statut qui change. Comme on dit, qu'importe ta couleur de ta peau, tu pioches. Remarquez ici que Paul ne dit pas aux esclaves de se libérer de leur joug.
En fait, l'Écriture dit simplement ceci ailleurs. Dans 1 Corinthiens 7, 21. As-tu été appelé comme chrétien? C'est pas dit, mais c'est ça que ça veut dire. Étant esclave, eh bien, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, fais-le. Profites-en plutôt. Je pense que c'est très important à comprendre. Le plus important, c'est d'être au Seigneur. Si, quand tu es venu au Seigneur, tu es esclave, ben, ne t'en fais pas avec ça. Mais si tu as la chance un jour de devenir libre, ben, prends ta chance puis deviens-le. Donc, c'est une espèce de contentement positif de sa position en Jésus-Christ. Nous, vous savez, surtout la société autour de nous, avec les yeux du 22e siècle, on est-tu rendu au 22e siècle? Il n'y a pas si longtemps, on disait le 21e siècle, mais d'après moi, on a changé de siècle, on est bien rendu au 22e. Hein? 22e siècle, on est rendu au 22e siècle. On pourrait tenter de dire que la priorité, c'est que Jésus dise « Abolissons l'esclavage ». C'est pas correct. Il faut tout abolir ça. Jésus aurait dû parler de ça en tout premier lieu. Il ne l'a pas fait. Il a passé à côté d'une priorité. Mais manifestement, cette pensée moderne-là n'est pas celle de Jésus. Jésus avait une autre priorité. D'ailleurs, je ne veux pas faire mal aux bien-pensants ici ce matin, puis ceux qui peuvent nous écouter, qui disent, bien, donc, la société a progressé, puis l'esclavage, on ne verra plus ça. Premièrement, l'esclavage existe encore dans certains cas. Le meilleur exemple que je pourrais vous dire, c'est triste, les esclavages de nature sexuelle avec les proxénètes, par exemple, qui prennent des jeunes filles de 13, 14, 15 ans et les dominent complètement et qu'elles n'ont plus de vue, ils prennent le contrôle de ces personnes-là. Moi, j'appelle ça de l'esclavage sexuel, absolument. Mais l'esclavage au terme classique, c'est-à-dire d'être possédé par quelqu'un d'autre, reviendra, je vous l'affirme, dans les derniers temps. Il est dit en Apocalypse 13, verset 13, et c'est la marque de la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevront une marque. Donc, à ce moment-là, je vous assure que l'esclavage aura revenu sur terre, il sera présent. Il y aura des libres, il y aura des esclaves. Manifestement, le monde de cette époque aura tellement sombré dans le péché que l'esclavage aura repris la force avant la fin des temps. Donc, c'est quand même pertinent qu'on en parle et qu'on le sache. Là, maintenant, vous savez quelque chose. Vous savez quoi? Notre notion de liberté a été fortement affectée par les courants autour de nous. Pour le commun des mortels, qu'est-ce que la liberté? Hein? On pourrait se poser la question. Qu'est-ce que la liberté? Selon le dictionnaire Robert, moi je m'en vais voir dans le dictionnaire quand je vais avoir cette définition-là, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Okay? Ou qui n'est pas enfermé. Autrement dit, un prisonnier n'est pas libre. Par définition, tu es en prison. Tu n'es pas libre. En philosophie, quelle est cette définition? État de non-contrainte, pouvoir d'agir sans contrainte. Même en métaphysique, c'est un pouvoir propre à l'homme d'être cause première de ses actes et de choisir entre le bien et le mal. Il y a toujours l'idée ici du contrôle de la personne sur sa destinée. Diverses citations ont été faites concernant la liberté. Vous savez, la liberté, c'est un peu comme comme l'amour. On peut avoir des grandes pensées sur la liberté. J'aimerais vous en citer trois. La première vient de Jean-Jacques Rousseau. Je pense que c'est un philosophe français. La liberté de l'homme consiste à jamais faire ce qu'il ne veut pas. Si on peut penser une pensée commune, courante autour de nous, ça ressemble à ça. Tu fais jamais ce que tu ne veux pas faire. Un autre a dit, et je trouve que c'est bien celle-là, la liberté, c'est de pouvoir y renoncer. La liberté, c'est de pouvoir y renoncer. C'est profond.
En fait, et c'est presque dans l'esprit chrétien, si on ne peut pas renoncer à notre liberté, c'est parce qu'on n'est pas libre. Avez-vous pensé déjà à ça, de l'autre bord? Si tu n'es pas capable de renoncer à ta liberté, c'est parce que la liberté domine sur toi, donc tu n'es pas libre. Donc ceux qui en font la liberté comme une valeur extrême. Maintenant, il y a des gens qui sont plus terre à terre, dont un homme qui a dit ceci, qui est ma citation favorite. Ma liberté s'arrête. Là, j'aime ça. Et déjà, il est en train de dire où ça s'arrête. Mais la fin est un peu particulière. Ma liberté s'arrête là où ma femme l'a décidé. Vous comprenez que toute liberté a ses limites. Quelle serait maintenant la citation de l'homme de la rue? Si on arrêtait quelqu'un dans la rue, qu'on lui demandait quelle serait la définition de la liberté? Il faudrait essayer ça à un moment donné. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai imaginé la réponse pour lui. C'est de faire ce que je veux quand je le veux. Ça ressemblerait à ça. C'est de faire ce que je veux quand je le veux. Je suis en plein contrôle de ma situation. Je crois que nous, parfois, comme chrétiens, nous sommes fortement influencés par cette pensée. Nous avons tendance à ne pas vouloir d'autorité, d'être libres de l'ensemble de nos choix, sans contrainte de rien ni de personne. Bien entendu, nous sommes habiles et nous pouvons prétendre que cette liberté est inspirée de Dieu. Exemple, 1 Corinthiens 9, 1 nous dit « Ne suis-je pas libre? » Galates 5, 13 nous dit « C'est à la liberté que vous avez été appelés. » Mais on ne regarde pas l'ensemble des Écritures, on ne regarde pas le contexte, puis on met la liberté à un statut qu'elle n'a pas, trop haute. Nous sommes prompts à dire « Je me dois à Dieu seul », surtout pas à des hommes. Lorsque je suis venu à l'activité de jeunesse qui avait lieu ici vendredi, je suivais un camion, genre de camion noir Harley Davidson, là, puis avec des têtes de mort puis toute l'équipe. Puis, il y avait un signe en arrière qui disait « Seul Dieu va me juger ». C'est pas bien chrétien, cette affaire-là. T'sais. Il est en train de dire « Hey, toi, là, t'as pas assez d'autorité sur moi, viens pas me dire quoi faire. Le seul qui va me juger, qui est assez haut, il est assez grand pour me juger, c'est Dieu lui-même. » Bien, c'est pas ça, vous comprenez, on n'est pas dans cette affaire-là. Je me dois à Dieu seul. Il faut balancer tout ça. Et l'idée courante, je suis libre, et ce n'est certainement pas quelqu'un qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai une question à vous poser fondamentale. Quelle est la véritable liberté selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu en dit? En vous posant cette question, je suis en train de vous dire que la liberté que je viens de décrire n'est certainement pas la liberté haute et grande que la parole nous véhicule. C'est tout au plus, j'oserais le dire, une petite liberté. Une liberté avec un petit L, une liberté diminuée. J'oserais dire une petite liberté. Non pas une petite liberté. Vous avez compris? Parfait. La liberté implique d'être libéré d'un esclavage. C'est pour ça qu'on fait le lien avec l'esclavage. Être esclave, c'est que ta volonté est fixée par quelqu'un d'autre. Que tu n'es pas en mesure d'aller et de faire ce que ta volonté désire, n'est-ce pas? Maintenant, portez bien attention. Quel est l'esclavage dont nous sommes saisis? En Romains 6, 20, il est dit que les chrétiens de Rome étaient esclaves du péché. Cet esclavage se manifeste très aisément dans ce même épître en 7,14. Romains 7,14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ne plus avoir le contrôle de soi, c'est exactement qu'est-ce qu'on vient de lire. Faire le mal au lieu du bien que je désire faire. Voilà être esclave du péché.
Quand on est esclave à l'alcool, qui domine sur nous? L'alcool. On pourrait dire la même chose de la pornographie, etc. Qui domine? C'est pas nous. Et quand on est esclave du péché, c'est le péché qui domine sur nous, qui nous dicte notre manière de vivre. On peut essayer de s'en faire un ennemi du péché, d'essayer de se justifier, d'amoindrir notre conscience, prétendre de façon arrogante qu'on est maître de notre vie, mais c'est pas vrai. On n'est pas maître de notre vie. En fait, Romains 6, 23 nous informe clairement que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique est la preuve indéniable du péché de l'homme et l'objet de l'avertissement de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu mourras. On pourrait même dire, tu mourras certainement. Genèse 2, je vous invite à aller le voir. Parlons un peu comme ça. On va parler. Tu ne veux pas mourir? Je m'adresse à tout le monde. Tu ne veux pas mourir? Tu vas mourir. Tu veux déjouer la mort en la devançant par le suicide ou les fins de vie? Tu vas mourir. Tu veux vivre plus longtemps parce que tu t'estimes, tu veux être jeune longtemps. Tu veux avoir un impact significatif dans la société. Tu fais des exercices physiques profonds. Tu prévois congeler ton corps à un moment donné. Je te le dis, tu vas finir mort. Certain. Même si tu augmentes de quelques années ta durée de vie, on est peut-être rendu à 80 ans. On sait tous dans la Bible que le plus vieux a vécu plus que 900 ans. Disons qu'on réussit à gruger un quart d'année, puis pour avant de se rendre à 900, ça va prendre longtemps. Puis encore là, tu vas finir par crever. Tu vas mourir, c'est certain. Je suis en train de vous démontrer que la mort nous domine. La mort nous domine. Tu ne peux pas être au-dessus de ça. Tu seras toujours perdant, c'est ton maître. Tu es esclave de la mort, car tu es esclave du péché qui produit la mort. J'ai toujours dit, moi, la journée que je ne verrai plus les gens mourir autour de moi, je vais croire que le péché est disparu. Manifestement, ce n'est pas le cas. Devant toutes ces réalités-là, il y a une question qui se pose par l'Écriture, pas par moi. Romains 7, 25 dit avec force, « Je suis par la chair esclave de la loi du péché, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? » Quel cri profond qui est là. Ça vient profondément, ça. Et devant cette question fondamentale, il n'y a qu'une seule voix qui peut s'élever. Une voix douce, mais forte comme l'acier. Et cette voix déclare, en Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Captifs, prisonniers. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est le magnifique Jésus qui dit ça. Le magnifique Jésus, il est en train de lire les rouleaux d'Ésaïe dans la synagogue. Et plus loin, 2 versets plus loin, ce même Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça veut dire que Jésus l'a fait à ce moment-là. Conclusion de tout ça, à la question « Qui peut donc me délivrer de ce corps de mort » en 7,25, nous avons la réponse, le verset suivant, et le 8,1,2, Romains. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » En effet, donc, qui explique tout ça, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen.
c'est les Écritures. Voilà certainement la grande liberté que Jésus nous appelle. Superbe liberté. Être libéré de la loi du péché et de la mort. Il est très important de comprendre en quelques mots, c'est quoi ça? Libéré de la mort pour avoir quoi? La vie éternelle. Jean 24, 5, 24, excusez-moi. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort, délivrance, à la vie. Quel bel échange que Jésus fait. Prends la mort, cochonnerie, la vie éternelle, beauté parfaite. C'est ça, Jésus. 2, il nous libère du péché. Romains 6, 22 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, affranchi, libéré de l'esclavage, et devenu esclave de Dieu, parce qu'on appartient maintenant à Dieu, vous avez poursuivi la sainteté pour fin la vie éternelle. N'est-il pas naturel qu'une fois sauvé par Dieu de cela, eh bien, que Dieu étant saint, que nous soyons nous-mêmes appelés à le devenir, étant donné que nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, qui est lui-même divin. N'est-ce pas? Quelque chose de logique et normal que ça se passe. Vous comprenez que qu'est-ce que je viens de vous dire, la définition que qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, est complètement différente de ce qu'on entend de l'homme de la rue. N'est-ce pas? Complètement différent. Vous savez, l'homme de la rue va nous dire, je veux faire ce que je veux, quand je veux. Nous, on devrait dire, comme chrétiens, enfin, je suis libre de la mort et du péché, et je base ma vie là-dessus. C'est rare que j'entende qu'on dise ça. Ben rare. Puis en préparant ce texte-là, c'est ça que ça m'a emmené. Je vais donc vous suggérer que tout ce que nous allons lire, vous avez vu, j'ai pris tout ce temps-là juste comme introduction avant de lire le passage et de l'appliquer. Je vous suggère, c'est à la lumière de cette grande liberté-là, que le texte de ce matin s'interprète. En effet, pour Jésus, pour la parole de Dieu, il importe fort peu d'être esclave ou d'être libre, parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Et ça, nous voyons ça en Galates 3, 28. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre, il est libre, qui a été appelé, devient un esclave de Christ. Donc, il y a toujours une dépendance à travers de cela. J'aimerais donc maintenant, une fois qu'on a bien mis la table là-dessus, vous parler du passage que j'aimerais vous relire. Donc, je suis en train de le voir à la lumière de la grande liberté. Les deux grandes libertés que je vous ai dit. J'appelle ça la liberté avec un grand L. Tite 2, 9, 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité et afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La structure du texte est fort simple. Une exhortation, 4 éléments, un but suprême. Une exhortation, 4 éléments et un but suprême à rechercher. Cette exhortation s'adresse dans la Bible aux esclaves, mais nous allons l'appliquer dans toute situation dans laquelle nous sommes placés devant une situation où que notre volonté n'est pas maître, c'est celle d'un autre qui domine. Ces situations sont fort courantes. Un employé face à son patron, un surveillant d'école qui applique le code vestimentaire aux élèves, le bénévole lors d'une activité qui nous dit, de financement par exemple, qui nous dit « assis-toi là et non pas là-bas ». Tout ce qui se passe aussi dans des situations de responsabilité dans l'Église. Voyons ce que la Bible nous dit concernant cela. Bien, il y a 4 instructions. OK? 4.
à être soumis, à leur plaire, à ne pas être contredisant et à ne rien dérober. C'est exactement qu'est-ce que la Bible nous demande. Être soumis, à leur plaire, ne pas être contredisant, ne rien dérober. Vous savez, dès que je lis ça, c'est tout, oui. Dès que je dis ça, déjà, ça nous agace. Parce que dans notre esprit de Québécois, qu'on aime contredire, qu'on aime chialer, on lit ça, puis on se trouve complètement... Moi, ça me bouscule quand je vois ça, parce que c'est complètement pas dans ma nature. Juste de moi, je ferais ces choses-là. Vous comprenez? Moi, mon inclination naturelle, je ferais le contraire de ça. Donc, être insoumis, ne pas plaire, être contredisant et peut-être même faire des petites passes à mon employeur. Mais la parole de Dieu nous enseigne autrement et j'aimerais ça vous dire qu'est-ce que c'est. La notion de soumission 1 est la même que déjà expliquée par Patrice il n'y a pas longtemps. J'aimerais ça reprendre sa définition. C'est une responsabilité de ne pas saper la direction de l'autre, de ne pas faire dévier le rôle de l'autre à son profit. De manière positive, on peut définir la soumission comme une responsabilité d'accepter la direction d'autrui de manière positive, pas juste passive. De l'accepter, de l'aider, de collaborer. Il s'agit sans aucun doute d'une posture générale à avoir, une attitude mentale et de cœur à adopter. Disons-le franchement, je pense qu'on a bien des pardons à adresser à Dieu en lien à tout ça. Puis on ne commencera pas à faire une séance de pardon là, ce matin, mais je pense que c'est évident à quel point on a tous manqué face à cela. Nous chiolons, nous nous rebellons, nous pouvons pouvoir faire mieux. Dans les situations d'emploi, nous pourrions tellement prendre une meilleure décision que le patron, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais pensé ça? Ah, si c'était moi qui étais le boss, ça se passerait autrement. Je l'ai la solution. J'aimerais, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis gestionnaire de toutes sortes d'organisations, donc je peux vous donner une couple d'exemples. À un moment donné, j'avais une situation à gérer dans laquelle, même apparemment, il fallait que je bouge tout de suite. Paye sur le piton. Quand tu as l'autorité, tu payes sur le piton, puis ça découle après ça. Tu payes sur le piton. C'est moi qui paye sur le piton, mais je ne paye pas sur le piton, moi. C'est urgent, et j'ai apparence que je prends une mauvaise décision parce que je ne paye pas sur le piton. Les jours passent comme ça. La réalité, j'ai pesé sur le piton plusieurs jours plus tard pour des raisons stratégiques, parce que je connaissais l'ensemble du dossier et c'était de l'information que le commun des mortels ne possédait pas. Mais moi, je la possédais. Et j'allais quelque part en faisant ça. Donc, stratégiquement, j'ai retardé le tout. Ça me fait penser, je suis obligé de dire, tous les gérants d'estrade du monde entier. Et qu'il y en a des bons gérants d'estrade. Tu es dans ton siège, puis là, si c'était moi, ça serait tellement mieux. Ça serait tellement plus humain, plus mieux. Puis comme disait Jean Brochu, il dit ça, plus mieux. C'est vrai, hein? Il est impressionnant de voir tous les gens qui chialent et se plaignent et qui pourtant seraient complètement incapables de gérer eux-mêmes la situation. Je le dis franchement, moi. Tu es bon dans les estrades, mais tu serais probablement vraiment pas bon si tu étais à la place du gars ou de la fille que tu prétends être ça. Si vous voulez être boss, devenez-le. La Bible le dit. Vous êtes libre de devenir boss. Mais la Bible n'a rien contre l'avancement des personnes, mais elle en a contre ceux qui ont une attitude insoumise à leur employeur. Voyez-vous mieux? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Moi, dans ma fonction actuelle, j'ai à peu près 70 employés sous ma responsabilité. Mais je suis moi-même soumis à une autorité plus haute que moi. J'ai le conseil municipal. Le conseil municipal est plus haut que moi, représenté par le maire.
Oui, je peux discuter, argumenter, emmener des arguments, influencer. Mais à la fin, du fin, la fin du bout, de la fin. S'ils finissent par dire, tu vires à droite, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Puis je suis boss de 70, m'a viré à droite. Puis après ça, 2 mois plus tard, vous me dites, on s'est trompé. Ben, c'est rare c'est rare qu'ils disent ça. Alors, on a changé d'idée, on a des nouvelles informations, on va virer à gauche. On vire à gauche. Voyez-vous, très rare les positions dans lesquelles tu as un contrôle absolu des choses. Tu es toujours soumis à quelqu'un. Deuxièmement, en plus d'être soumis, la Bible nous exhorte à plaire à ceux auxquels nous sommes soumis. Ça, encore une fois, on a de la misère à faire ça. J'aimerais vous ramener un autre exemple de l'Ontario. Excusez-moi, ça m'a bien gros marqué l'Ontario. À un moment donné, pour me faire un peu d'argent, je ramassais des fraises. Et la surveillante des fraises était vraiment épouvantable. Était sévère. Si vous n'avez jamais géré des rangs de fraises, c'est épouvantable. Hein? Commence là, ramasse tout, t'as mis des verres dans le panier, t'en as laissé en arrière, tu t'en vas trop loin, c'est tout. Tu vas pas assez vite, c'est rough, on peut dire. Puis elle était vraiment rough. Mais je venais d'être converti à Dieu quelques temps auparavant. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'étais voir, je sais pas dire la marâtre, excusez-moi, mais elle se comporte quasiment comme ça. Là, elle doit être morte à l'heure actuelle, que Dieu ait son âme. Là, donc, je m'en vais à voir, puis là, je dis, madame, je vais vous dire quelque chose. Quoi? Je vous regarde aller. Vous êtes dur, mais bateau, vous êtes juste avec nous autres. Vous nous donnez des instructions claires. Je vous admire dans votre travail. Là, il est arrivé comme ça. Moment de gêne, malaise total. C'est arrivé. C'est la première fois en 30 ans qu'on me dit ça. Là, je vois, le malaise augmente quand je vois des débuts de larmes qui est là. Là, on est tous là. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est assez, retourne travailler! Voyez-vous, on peut plaire à notre employeur de toutes sortes de façons. Dire merci, dire que tu l'apprécies, l'accoter, collaborer avec lui. Tes machinistes, on te demande de faire une pièce, bien, tu as fait à la perfection, puis même tu ajoutes un petit détail, une petite fioriture, juste pour faire plaisir à ton boss. Moi, je vais donner un exemple sans nommer personne ici. Il ne sait pas qu'on m'a parlé de lui. Moi, j'ai une forêt, je suis boss de ma forêt, OK? J'ai quelqu'un présentement qui bûche de ma forêt. Il me fait un paquet de petites attentions, comme quand garder tel arbre ou tel autre arbre. Il me pile le bois de telle manière que je sois capable facilement de le récupérer. Je ne nommerai pas personne, hein? Merci, Yvon. Merci. Troisièmement, ne pas être contredisant. Ça, encore une fois, c'est un passage pour les Québécois. On est chialeux. Qu'est-ce que c'est d'un contredisant? C'est d'être contre qu'est-ce qu'on nous dit. On est contre les ordres et on les conteste. La spécialité des Québécois, s'obstiner à être contre. Je vais vous parler bien honnêtement. Puis là, avec toute la douceur permise et tout ça, les contredisants à la job, ça finit par écœurer le peuple. Okay? Ça, c'est la politesse que je peux avoir. C'est jamais correct. Là, je vous parle comme un patron. Il faut changer ceci, il faut changer cela. Et hop, si on leur propose de régler eux-mêmes la situation, bien, ils disparaissent. Des problèmes de ressources humaines, ils sont plus là. Puis, ils détestent la chicane, mais ils dénoncent la chicane. Mais quand vient le temps de la régler, ils ne sont plus là. Mais ils aiment bien chialer. Peu de personnes peuvent être des bons patrons, honnêtement. Peu de personnes peuvent accomplir ça. La plupart d'entre nous seront l'employé de quelqu'un d'autre dans leur vie. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Présentement, j'ai comme une position intermédiaire.
Vous savez, je vais vous donner des conseils pratiques de comment faire pour parler avec un patron, OK? Donc, vous allez retenir ce que vous pouvez avec ça, avec politesse, respect, en apportant des faits, pas juste des émotions. Souvent, c'est un paquet d'émotions qui sort, des faits, en recherchant le bien commun plutôt que son intérêt personnel. OK? Moi, je veux avoir ça, peut-être mieux de dire, je pense que ça ferait un grand bien à l'équipe si telle chose arrivait. Par contre, si le travail en question ou l'employeur en question pose des gestes vraiment qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, eh bien, après avoir mentionné ça à l'employeur, bien, vous avez toujours le choix aussi de changer d'emploi avec ça. Mais je t'encourage honnêtement à tous ici de ne pas être reconnu comme un contredisant au niveau de ton travail. 4, ne pas dérober. Ça peut paraître bizarre, mais dans le temps, les maîtres, les esclaves n'étaient pas toujours avec leurs maîtres, et ça pouvait être tentant pour les esclaves de subtiliser à son profit personnel des petites choses qu'ils pouvaient trouver, par exemple, dans les maison de son maître. Dans les Écritures, on a l'esclave Onésime qui a probablement, très probablement, volé quelques biens à son maître Philémon. Il y a toute une lettre qui parle de ça. Comme on dit, il a peut-être voulu se payer lui-même. J'en bave un coup, donc je vais me récupérer quelque part. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression-là, n'est-ce pas? Personnellement, il m'est arrivé dans ma longue carrière de gestionnaire de devoir malheureusement sévir contre des gens qui ont posé des gestes malhonnêtes. Ça nous attriste toujours, l'employeur, premièrement, de dire « Ah non, je suis obligé de faire ça ». Puis là, à un moment donné, c'est toute une famille qui est là. Mais en même temps, ça fait tellement mal à l'employeur quand tu sais qu'il t'a volé du stock. Je vais vous dire, premièrement, le texte nous parle pas juste de ne pas être dérobé, mais d'être fidèle. La loyauté, elle est brisée à ce moment-là. Ça te fait mal par en dedans. Je parle comme employeur. Ça fait mal par en dedans. Puis là, ils vont perdre leur travail avec ça. Ils vont avoir des sanctions sévères. Je vous encourage sincèrement à ne pas voler votre travail. Même si c'est des petites choses. De temps en temps, moi, en entrevue d'emploi, je dis au monde, pars pas avec une vis de la ville. Pars pas avec une vis de la ville. Si je le sais, bien là, je suis en train de dire, m'a dévissé. Je viens de penser là. Et ne pas briser le matériel de l'autre. Croyez-moi, ça existe, ça, dans le milieu de travail. Du monde qui, ils ne volent pas, mais ils s'arrangent pour briser le stock de l'employeur comme une mini-vengeance. Faites pas ça. Faites pas ça. C'est comme un vol. La finalité de toutes ces actions, je vous ai parlé d'un but suprême, c'est de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et je n'ai pas mieux que cette citation pour illustrer ça. Un vieux commentaire de 1921, je le trouve tellement bon. Celui qui a conscience d'avoir été sauvé, et à quel prix, par Dieu lui-même, celui qui connaît un tel Dieu, n'a qu'un désir, c'est d'être enseigné par lui et de porter des fruits qui sont en rapport avec la doctrine reçue. Il fallait qu'on puisse dire, en voyant la conduite de ces esclaves, ils servent d'illustration vivante de ce qu'ils ont reçu de leur excellent maître, Jésus. Qu'on voit leur conduite, quelle école ils l'ont fréquentée. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter face à ça, sauf cette question-là. Si on te regarde, toi, dans des situations comme ça, qui on voit? Est-ce qu'on voit Christ ou on voit d'autres choses? Est-ce que tu prends tellement de place par tes revendications personnelles que Christ est devenu invisible? Je pense que la question se pose. Conclusion.
je vous encourage tous, à vivre votre vie en fonction de la grande libération, de la mort du péché, et non de la petite liberté qui consiste à revendiquer sans cesse ses droits. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de ne pas le faire, mais si on perd de vue la grande liberté, on perd l'autre aussi. Je vous invite à la grande liberté, pas la commune, l'ordinaire, celle pratiquée par tout le monde, celle de se savoir être libéré à tout jamais de la loi du péché et de la mort par le sacrifice de quoi? Par Jésus. Si vous avez été libéré du péché, cherchez la sainteté sans laquelle personne ne verra. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Tu es en train de dire, maintenant que tu sais que tu as cette grande liberté-là, ne peux-tu pas te sacrifier un peu? Ne peux-tu pas laisser aller tes affaires pour être serviteur des autres? De lutter contre ta nature propre? Je pense que oui. Pierre dit la même chose dans le chapitre 2, verset 15. Car c'est ça la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Il est là l'équilibre entre les deux grandes libertés et toutes les autres petites libertés, qui sont en l'ordre inverse dans la société. La petite liberté dans la société, c'est la grande liberté. Ce n'est pas celle que nous voulons pratiquer. Comme vous voyez, la petite liberté humaine est complètement encerclée, subjuguée et encadrée par les deux grandes libertés que Jésus nous procure. Paul n'aurait jamais fait autre chose que cela, et l'apôtre Pierre non plus. Finalement, vous tous qui n'êtes plus sous l'emprise de la mort, j'espère que c'est votre cas ce matin, vivez votre vie en fonction de la vie éternelle à venir. N'est-ce pas? On est appelé à la vie éternelle. Et non pas comme si vous étiez encore sous l'emprise de la mort sur cette terre. Fixez les yeux vers les merveilleuses promesses de Dieu. 1 Pierre 1,4 nous dit que c'est un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et puis finalement, en Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, la vie éternelle. Que le Seigneur remplisse tous vos cœurs ce matin de ses pensées et accédez, si ce n'est pas déjà prêt, je vous en prie, à ces deux grandes libertés, de la mort et du péché, et vivez votre vie en conséquence. Amen. Amen.